Voilà, alors bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis à nouveau avec le professeur Dominique Jacquemin. Bonjour. Bonjour. Alors on va s'intéresser aujourd'hui à la crise Covid et à ce que ça a pu changer dans le domaine hospitalier. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des bouleversements dans les soins palliatifs? Voilà. Alors d'abord, peut-être c'est intéressant de savoir, en quelques mots, qu'est-ce que c'est rappeler un petit peu ce que c'est les soins palliatifs. Voilà, donc les soins palliatifs, pour être très simple, c'est une dynamique de soins qui est centrée non plus sur une efficacité technique du faire, de la réussite, de la guérison, mais sur une dynamique d'accompagnement d'une personne singulière dans ses besoins, en lien avec son entourage. Et ça, je pense que c'est vraiment important de dire, voilà, rencontre une personne dans l'ensemble de ses besoins, qui peuvent être des besoins certainement médicaux, qui peuvent encore être techniques, qui peuvent être des besoins de thérapie, mais qui peuvent être aussi des besoins humains, sociaux, spirituels, en lien avec un entourage. Alors il est clair que la période, la gestion de la crise Covid, particulièrement la première partie du confinement au sens strict, que ce soit en milieu hospitalier ou dans les maisons de repos et de soins, il est clair que la dimension du care, c'est-à-dire ce qu'essaye de ce souci de l'autre, a été totalement obturée par la gestion de la crise sanitaire uniquement dans le cadre de normes sanitaires de protection des individus. C'est-à-dire qu'on est entré dans une politique de santé publique qui était la question de la gestion du risque, qui peut être légitime, et pas dans une politique de santé publique qui était la gestion de la santé des sujets. Alors ça peut être paradoxal de parler de la gestion de la santé des sujets, mais je pense que les soins palliatifs, un de leurs enjeux, c'est de permettre à une personne singulière en lien avec son entourage de cheminer tout doucement dans la maladie chronique, et pour certains vers la mort, dans une expérience, entre guillemets, de santé, c'est-à-dire de recevoir comme type de soins ce qui lui correspond. Alors il est clair que dans la crise de la Covid, et particulièrement dans la première vague, comme on dit maintenant, dans la mesure où on a dit danger, risque d'infection, pas de visite, les soins palliatifs, ça devenait de l'inessentiel, puisqu'il y avait ce qui était essentiel et inessentiel. Essentiel, c'était soigner, réa. Inessentiel, c'était tout ce qui pouvait être porteur de risques sanitaires, en termes de présence, d'accompagnement, donc les soins palliatifs, les bénévolats, les aumôneries, donc tout ça, et avec aussi un critère de bienveillance, critère d'attention aux bénévoles, qui sont quand même plus souvent des personnes de plus de 60 ans que des tout jeunes. Non, ne prenez pas de risques. Donc ça veut dire que quoi? Donc ça veut dire que les personnes en situation de grande fragilité dans la maladie ou en situation de fin de vie se sont trouvées dans une situation d'une extrême solitude où les soins palliatifs n'ont pas réellement pu intervenir dans la prise en charge des patients. D'autant plus que les patients les plus graves étaient des patients mis aux soins intensifs, ventilés, mis sur le dos et inconnus de la part des soignants, puisque évidemment c'était bien souvent des patients transférés, sans lien avec la famille qui ne pouvait pas venir, puisque la visite était interdite, quand la famille n'était pas elle-même porteuse du virus à domicile. Donc c'est-à-dire que les soins palliatifs, d'une certaine manière, ont été empêchés avec le patient. Par contre, je pense qu'ils ont fait preuve d'une énorme créativité dans une autre part de leur mandat qui habituellement est peu mise en évidence. C'est qu'on dit en général les soins palliatifs, et c'est la définition que je vous en ai donnée tout à l'heure, voilà, ils sont là dans l'accompagnement de la dimension ultime de l'existence, mais ils ont aussi une fonction dans un suivi de deuil. Donc je pense que les soins palliatifs ont paradoxalement, grâce à la crise Covid, connu une période de grande créativité dans la rencontre des familles. Et essentiellement, pour essayer de les aider à entrer dans un processus de deuil, à l'égard, j'étais un peu cru dans mes expressions, mais de cadavres qui n'avaient même pas pu voir et de proches qui n'avaient pas pu accompagner. Donc vous savez que les équipes de soins palliatifs ont pu, au cœur de cette crise de la Covid-19, déployer une créativité pour faire ce que les soignants étaient dans l'incapacité de faire. C'est-à-dire, puisque les soignants, on les excluait du rapport aux familles, puisque les familles ne pouvaient pas être présentes, on les excluait du soin au corps et à la dépouille, puisque à peine mort, il fallait être emballé, dégagé. Les soins palliatifs, eux, ont bien souvent, à l'extérieur de l'hôpital,
permis à des familles, grâce à des photos, grâce au soutien de professionnels de première ligne, prendre des vidéos, de permettre à des familles d'entrer dans des processus de deuil, dans des situations de soins très complexes, où d'une certaine manière, tout le monde avait été désapproprié du corps. Tant les professionnels, puisque ces corps, il faut imaginer, moi j'ai en tête des scènes où vous voyez un service de 10 soins intensifs, tout le monde est en position ventrale, intubé, une blouse d'op, et c'est tout ce qu'il voit du patient. Pourquoi position ventrale? Parce que c'est ce qu'il fallait faire pour aider à la respiration. Avec des patients qui ne connaissent pas, puisqu'il n'y a pas de lien à la famille. Moi je reste très... Et je pense que ce n'est pas tout à fait hors propos par rapport à votre question de soins palliatifs. Un médecin qui me racontait sa propre souffrance, lorsqu'il, réalisant une fois la garde de nuit, il téléphone à une dame de la région de Mons, l'hôpital étant situé dans le Namurois, il téléphone à une dame de la région de Mons pour dire, c'est la mauvaise nouvelle du décès du mari. Et la dame de lui répondre, mais docteur, comment voulez-vous que je fasse? Je ne sais même pas où il est. Ça voulait dire quoi? Cette dame-là était porteuse du virus, donc maintenue en isolement à domicile, interdiction de visite à l'hôpital, et voilà que son mari décède, sans qu'elle n'ait pu même voir l'hôpital et avoir une parole avec les médecins. Et je pense que c'est là que les soins palliatifs ont joué un rôle assez extraordinaire, qui leur a offert comme une certaine reconnaissance que parfois ils n'avaient pas dans certains hôpitaux, de dire, ben tiens, voilà, ils ont pu travailler le lien humain. Par contre, les soins palliatifs, et alors là je vais parler des unités de soins palliatifs, ont parfois été très mises à mal. C'est-à-dire, si vous prenez l'expérience de la maison médicale Jean Garnier à Paris, donc qui est une très grosse structure de soins palliatifs, je pense que c'est 120 lits, où là finalement les patients arrivaient très tardivement, dans les 24 heures décédés, et où finalement les soins palliatifs étaient mis dans des conditions de ne pas pouvoir faire ce qu'ils font habituellement. En général, ce qu'ils aiment quand même bien de faire, c'est connaître les gens, les accompagner, prendre du temps, connaître la famille. Et là, finalement, les soins palliatifs ont été instrumentalisés comme des structures de gestion de la fin de vie pour, évidemment, je vais être très cruel dans mes propos, mais pour vider les situations de soins non essentiels. Donc voilà, donc ça dit que à la fois la crise de la Covid-19 a mis à mal les soins palliatifs, leur a permis d'être perçus dans une dimension essentielle de leur fonction, c'est-à-dire le soutien aux proches, à l'entourage et au processus de deuil. Et je pense d'une manière encore plus forte, parce que je pense que c'est très peu réfléchi la question que vous me posez, mais que le lien entre soins palliatifs et Covid-19, il me semble qu'aujourd'hui, lorsque l'on entend la souffrance des professionnels, la souffrance des professionnels qui est une souffrance certainement physique, un épuisement physique, qui est une souffrance psychique, c'est-à-dire voilà, ils ont été mis à mal voilà, dans leurs émotions, qui est aussi une souffrance morale, parce qu'ils n'ont pas été en capacité de faire habituellement ce qu'ils font pour bien faire. Normalement, un soignant connaît le patient, il ne le traite pas comme de la chair dont il a peur, et c'est aussi une souffrance spirituelle. Je pense que aujourd'hui, lorsque les soignants disent, voilà, la crise de la Covid-19 dans le soin, en nous montrant tout ce qu'on n'a pas su faire, a révélé ce que l'on voudrait faire habituellement, et pour lequel nous n'avons pas toujours les moyens de le faire, je pense que quelque part, d'une certaine manière, les soignants revendiquent sans le nommer ce que font habituellement les soins palliatifs. Et alors tiens, justement pour revenir un peu aussi aux questions des comités éthiques, tiens, est-ce que les comités éthiques ont été fortement sollicités? Ou est-ce qu'ils se sont manifestés eux-mêmes en disant n'oubliez pas qu'on est là C'est-à-dire, dans la crise, on n'a pas été très sollicité. Okay. Parce que je pense que tout le monde avait le nez dans le guidon. Je vois dans un des hôpitaux où je travaille comme médecin, on vient de faire, il y a 3 semaines, un bilan, que ce soit en gériatrie, soins intensifs, voilà, de la manière dont a été vécue cette crise Covid, qu'est-ce qu'on en tire comme expérience, les difficultés qui restent encore aujourd'hui, et on a même lancé une enquête auprès de tout le personnel de l'hôpital sur la perception qu'il avait de cette crise Covid en termes de crise spirituelle. On dit,
En quoi? Parce qu'en général, dans toute la littérature, on vous parle de quoi? Oui, ils sont fatigués, donc on vous parle du corps. Ils sont épuisés, on vous parle de la vie psychique. On vous parle très peu de la dimension éthique. C'est-à-dire, en quoi j'ai souffert, je reprends l'exemple de ce que ça signifie pour moi, infirmier ou infirmière, de ne pas faire une toilette mortuaire, ce qui en général me permet de clôturer un soin. Mais tout de suite, hop, mettre en sachet et quitter le service. Ou en quoi c'était une crise spirituelle, c'est-à-dire en quoi ça m'a affecté aussi dans ma conception du monde, certains aussi dans ma foi. Mais je pense que le rôle du comité d'éthique, c'était d'essayer d'ouvrir ces deux typologies de questions qu'habituellement on ne pose pas. Mais je pense qu'on y arrive seulement maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, les comités d'éthique, alors que nous sommes au seuil de la 5e vague, vont être sollicités par le débat qui s'amorce depuis une semaine, qui est la question de la sélection des patients. C'est-à-dire au début de la crise, elle a été posée en termes de sélection. Est-ce qu'on va sélectionner l'accueil des patients en soins intensifs en fonction de la gravité et de la pathologie? On sent très bien aujourd'hui que le débat social se déplace en disant est-ce qu'on va sélectionner les patients en fonction de leur triple vaccination ou pas? Et est-ce que la maladie, la Covid-19, va encore rester un critère majoritaire de discernement qui, quand même, dans les faits, et ça, il y a énormément de littérature là-dessus, a amené du retard dans la prise en charge des maladies chroniques, des maladies cancéreuses, avec une augmentation de certaines typologies. Donc je pense que les comités d'éthique sont seulement en train maintenant de s'approprier toutes ces questions-là. Pourquoi? Parce que, il y a à la fois du recul, et parce que les institutions sont en train de se rendre compte que la gestion Covid au long cours pose des questions que l'on n'a évidemment pas réalisées il y a 2 ans. Alors voilà, donc vous êtes aussi responsable d'un réseau de recherche, Respire. Et qu'est-ce que vous faites de spécial? Qu'est-ce que vous comptez faire peut-être? C'est-à-dire que donc, Réseau Respire, c'est Réseau Soins, Santé, Spiritualité, donc c'est un réseau francophone interuniversitaire. Donc ce qu'on a essayé de faire dès le début, on a essayé de réfléchir, donc un de nos objectifs c'est de soutenir les professionnels dans la dimension spirituelle de leur pratique professionnelle. Donc dès le début de la crise, on a fait des méditations sous le masque. Des méditations courtes, 30 secondes, méditations longues, 2 minutes, parce que c'était quand même une transformation radicale de la pratique soignante. C'est-à-dire, en général, qu'est-ce qui vous fait être avec autrui? C'est un masque. Or là, le masque introduisait un renversement anthropologique, c'est-à-dire, non seulement l'autre peut être un danger pour moi, mais je peux être un danger pour lui, et il faut que je sois masqué. Et 2 ans après, on est encore là-dedans. Donc cette méditation sous le masque, c'était pour aider les professionnels à faire une pause. La deuxième étape, c'est on a essayé, après un an de Covid, de donner la parole aux professionnels pour qu'ils essayent de pouvoir dire en quoi cette crise de la Covid-19 a été le lieu d'une expérience spirituelle. Donc vous imaginez, je pense qu'on a publié un bouquin, je pense qu'il y a 150 témoignages. Mais voilà, aider des professionnels à pouvoir nommer ce qui les a mus intérieurement et qu'eux-mêmes n'avaient peut-être pas nommé spiritualité. Donc c'était la deuxième part de notre travail. Et alors maintenant, la troisième part de notre travail, c'est plus un travail de recherche. On vient de produire un petit film sur YouTube, qui s'appelle Respire. C'est un jeune qui a un traumatisme crânien. Voilà. Il va finalement se remettre à respirer. Et on a essayé de travailler en termes d'accompagnement spirituel de ce patient par des professionnels. Qu'est-ce qui induisait comme changement le fait d'être masqué, blousé? C'est-à-dire, voilà, en quoi la norme sanitaire, si on n'était pas attentif, transformait la relation humaine. Merci. Et alors, vous parlez de spiritualité, ça veut dire que c'est inter ou pluri-religieux, c'est un terme un peu plus globalisant que... Pour moi, la spiritualité ne présuppose pas la religion. Ok, oui. Par contre, voilà, si je suis dans une tradition religieuse, il faut que je puisse
intégrer, nommer, par exemple, ma tradition, mes valeurs croyantes. Mais pour moi, l'action de la spiritualité, c'est vraiment la manière dont habituellement ma vie est porteuse, voilà, d'une conception du sens, d'une conception de l'existence, de valeurs, d'un sens de la transcendance. Et ça, je pense que tout humain, dans la mesure où il est constitué de l'autre, hein, est un être spirituel. Bien. Eh bien, professeur Jacquemin, merci beaucoup pour ces 2 interviews. Avec plaisir. Voilà, et je vous dis à bientôt pour une prochaine interview, une prochaine vidéo. Voilà.